Bon, salut. Donc, je te montre comment tu dois faire l'entretien de ta chaudière fuel et puis je vais dire plein de choses en même temps. Voilà. Donc, déjà, tu commences par retirer ton brûleur. D'accord? Après, il faut changer le gicleur. Il faut regarder son état, s'il n'a pas trop d'impact sur des électrodes. Tu regardes la sonde photovoltaïque si elle est bien propre. Tu peux faire un test de smoke ou un test enrichissement oxygène. Voilà. Mais déjà après l'état de ton brûleur et du foyer peut te donner déjà si tu as une très bonne combustion ou pas. Par exemple, si tu as des poussières jaunes et rouges, ça veut dire que la combustion à l'intérieur de ton foyer, des poussières jaunes et rouges, est excellente. C'est-à-dire que tu n'as pas de gras noir de résidus. Donc après, il faut bien sûr ouvrir. Il faut que tu as retiré ton brûleur. Tu ouvres donc ton foyer. Il faut retirer les déflecteurs d'air, voilà, que tu dois nettoyer. C'est un petit coup de brosse, d'accord. Puis là, ils sont impeccables. Tu nettoies donc avec là, voilà. Tu mets bien ton aspirateur en route parce que ça te fait quand même pas mal de poussière noire et que c'est pas bon pour les poumons. Après, il faut nettoyer l'intérieur du foyer. Moi, je nettoie souvent avec ça. Je nettoie aussi la conduite là. C'est une vieille chaudière, hein, mais donc voilà. Après, il faut faire le ramonage du conduit cheminée. Donc, il faut être prudent. Hein, faut être prudent quand tu démontes tout, surtout le brûleur, parce qu'il faut regarder l'état des électrodes. Les électrodes, dans le fuel, c'est très capricieux. Donc, c'est chiant. Donc, maintenant, on va passer à autre chose. Tu vois là, il y a un ballon de sanitaire, eau chaude sanitaire de 120 litres qui a été condamné parce qu'il perdait. Donc, la cliente a fait mettre un chauffe-eau électrique, ce qui est une nette économie d'énergie et d'argent parce que tu ne consommes pas de fuel. Tu balances pas de carbone dans l'atmosphère aussi, c'est beaucoup plus écologique. Et elles, ils ne sont plus que deux dans leur grande maison. Et donc, en passant par un petit chauffe-eau électrique, elle garde uniquement sa chaudière pour le chauffage de sa maison. Et après, elle changera un jour. Voilà, en attendant, c'est lui qui s'en prend plein la gueule avec du calcaire, parce que moi, je suis dans une région très calcaire. Et ton chauffage ne se déclenche uniquement pour le chauffage et pas pour la production d'eau chaude sanitaire, y compris même en période de canicule, parce qu'il faut réchauffer l'eau froide. Donc c'est lui qui s'en occupe. C'est plus la chaudière, donc économie d'argent. Donc ça c'est bon pour le porte-monnaie. Après, je vais faire une autre vidéo. Voilà.